Gardez-vous des richesses. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu avec foi et amour, unis pour donner à mon cœur réparation et consolation. Merci mes enfants. Que cette rencontre qui est la nôtre serve toujours à vous faire grandir en vertu et à raviver le désir de faire la Sainte Communion le centre de votre journée et de votre vie. Il viendra un jour où ce sera moi qui vous rendrai visite dans vos maisons. On vous apportera Jésus comme viatique et cette consolation que vous m'aurez donnée à moi alors que vous étiez en bonne santé, moi je vous la rendrai et votre trépas sera serein et tranquille. Nombre de personnes pensent qu'avec la mort, tout finit, et elles estiment avoir de la chance si elles peuvent jouir de biens matériels, car ceux-ci sont tout pour elles. Gardez-vous de cela. Sachez que Dieu, dans sa bonté et sa providence, peut multiplier les richesses de ses enfants, comme récompense de leur fidélité, et afin qu'ils en usent pour le bien des indigents. Mais maintes fois, ces biens sont un véritable châtiment, ou alors une simple récompense humaine du bien que beaucoup font pour des motifs purement humains. Réfléchissez et craignez si vous vous rendez compte que dans vos maisons, il ne manque vraiment rien, afin qu'il ne se produise pas ce que je racontais dans la parabole du riche bon vivant. En effet, il portait de somptueux vêtements, il banquetait et ne souciait pas de Lazare qui, couvert de haillons et affamé, se tenait à la porte de la maison, désireux de recueillir au moins les miettes qui tombaient de la table de ce riche. Dieu est infiniment juste et personne ne peut bénéficier d'un double paradis. Je sais que beaucoup se plaignent de la pénurie dans laquelle ils vivent et de ce qu'il leur faut supporter. Mais, mes enfants, croyez-vous que le riche bon vivant aurait choisi de vivre comme avant s'il avait pu revenir à la vie? Oh non, certainement pas. Au contraire, il aurait cherché à convaincre aussi ses 5 frères de changer de vie. La vie éternelle est une réalité que l'on ne peut nier arbitrairement. Il existe une loi de compensation qui sera appliquée selon une balance d'une extrême précision. N'enviez donc pas ceux qui vont mieux que vous, qui possèdent des richesses et des biens. Ne dites pas cette phrase qui fait si mal au cœur. Celui qui fait bien a du mal, et celui qui fait mal a du bien. Tout est à considérer à la fin quand le juge suprême séparera le froment de l'ivraie, les chevreaux des agneaux, les bons des méchants. Si vous voulez me faire plaisir, bénissez le Seigneur, quelle que soit votre condition. Tenez votre cœur détaché de tout ce à quoi aspirent les mondains, et sachez bien utiliser ce que vous possédez, afin que tout concourt au bien de votre âme et de la société. Que de peine me font les égoïstes et les avares, et comme me consolent ceux qui se contentent du peu qu'ils ont, et qui, en remerciant Dieu, savent regarder autour d'eux pour voir ceux qui sont plus malheureux qu'eux. La petite offrande de la veuve, qui offrait de bon cœur ce dont elle pouvait disposer, me donnait certainement de la consolation. Moi je multiplie le bien, qui fait en secret laisse à Dieu la gloire, et avec la même discrétion, je fais fleurir les œuvres nées de petits et joyeux actes de charité. Souvent les hommes s'étonnent devant la capacité de certaines organisations à répandre partout leur foi et leur charité selon l'Évangile. Eh bien, vous ne devez pas vous en étonner. C'est le doigt de Dieu qui fait se multiplier l'offrande de la veuve. C'est un peu comme la marque de fabrique, c'est le don du ciel. Que chacun donc se laisse conduire par sa bonne conscience, que les femmes obéissent à leur mari, mais qu'elles sachent en même temps les conseiller à ce sujet. Que celui qui est dans l'aisance se rappelle le danger et la responsabilité de ce qu'il possède. Que celui qui voit les inégalités dans la société et n'a pas les moyens d'y remédier se réjouisse aussi et qu'ils aient de grands désirs, car celui qui ne possède pas et voudrait faire le bien sera rétribué selon ses désirs. Si vous avez un cœur grand et généreux, grâce auquel vous voudriez parvenir à faire du bien à tout le monde, en réalité vous serez récompensé comme bienfaiteur de l'humanité. Il y a au paradis des âmes qui, dans la pauvreté la plus absolue, ont édifié des œuvres prodigieuses, où les pauvres ont trouvé et trouvent encore aide et refuge. Comme des oiseaux dans leur nid,
et leur gloire est grande et éternelle. Malheureusement, l'attachement à l'argent pénètre partout et souille même ceux qui, par un vœu solennel, ont promis à Dieu d'être pauvres. Priez aussi pour eux, afin qu'ils vivent détachés de ce qui peut vraiment empêcher leur entrée dans le ciel. Il y a des parents qui ne voudraient faire manquer de rien leurs enfants, même pas du superflu. Pauvres enfants et pauvres parents, qui recueilleront la balle au lieu du grain, et qui devront se préparer à de grandes souffrances. L'égoïsme triomphera dans ces enfants, et les parents seront les premiers à devoir en pleurer. Mes enfants, mon langage est dur, certes, mais c'est la vérité. Je vous bénis et je vous aide, car je ne veux pas votre tristesse. Je vous veux généreux et bon en chemin vers l'éternelle gloire.